Depuis 2019, Madagascar présente un calendrier culturel instable, selon la saison de pluie. Si la saison agricole débutait en octobre auparavant, parce que ce mois marquait le début de la saison pluviale, depuis 2019, la saison agricole commence généralement en décembre, soit avec 3 mois de retard. La préparation du sol débute donc en novembre, la date des semailles démarre en décembre et celles des récoltes sont repoussées vers les mois d'avril et mai, en général dans toutes les régions de Madagascar. Tena misy fiantraikany lehibe mihitsy amin'ny fitaovam-boleny ilay fiovaovan'ny toetrandro na ilay variabilité climatique satria lasa misy fahatarana ny fotoana iritsahan'ny orana dia lasa mihamitaraky izay zany ny fitaovam-boleny. Ny zavatra mitranga ihany koa nefany ankoatran'izay ilay hoe fihemoran'ny ny fitaovam-bolena izay izany hoe ny fitaovam-mifazana na ny fitaovam-mitsahana dia ankoatran'izay dia lasa mivatravatra fiava ilay olona rehefa avy any ka lasa manimba le voly indrindray izy araka nambarantsika teo izy hoe tsy voatery hoe miaina akory ny avy hatramin'ny rotsakorana pluviométrie ny atao hoe rotsakorana fa mety mitovy ihany fa saingy le fotoan'ny rotsahany no mifohy dia lasa mivatavata izy dia matetika koa amin'ilay fotoana tena ilanan'ilay orana efa manomboka miantona indray. Mais il peut aussi arriver que les cultures n'arrivent pas encore à maturité, que la pluie cesse déjà, ou bien que les pluies tombent en abondance au moment où la culture est bien mûre, ce qui aura des impacts négatifs sur les récoltes. Le calendrier culturel 2021, publié par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec les chercheurs du Centre national des recherches appliquées au développement rural ou FOFIFA, indique que les cultivateurs devront commencer à planter, à semer à partir du mois de décembre et à récolter vers avril ou mai pour la saison 2021-2022 selon les régions. Ces 3 mois représentent la période durant laquelle la saison humide commencera dans la Grande Île. La pluviométrie est prévue augmenter vers le mois de janvier, surtout dans la partie nord de l'île, mais aussi dans la partie sud. Satria tamin'ny heritaona nanomboka janoary ihany koa zany no nisy voatena taraikiraiky zany ny rotsakorana tamin'ny faran'ny taona ary izy kosa rehefa mirotsaka dia tonga dia mirotsaka be dia amin'ity koa nefany somary bien les parties ihany le orana amin'ity taopahavaratra ity fa ny vinavina ihany moa ny anay fa tokony ho betsaka aloha amin'ity raha oharina amin'ny heritaona. Pour le moment, aucun risque d'averse n'est à craindre concernant les pluies en abondance prévues en janvier selon Andjervil Tassiana, à l'exception de la partie nord de l'île où la pluviométrie risque d'être supérieure à la normale et où des conséquences sur les récoltes ne sont pas à écarter. Mais cela ne constitue que des prévisions, nous rassure Andjervil Tassiana. En outre, ce n'est pas seulement la baisse ou l'augmentation de la pluviométrie qui impacte la riziculture à Madagascar. Les cultivateurs doivent aussi faire face à l'invasion des criquets, dont le développement dépend également de la variabilité du climat. Le dernier bulletin acridien, publié par le Centre de lutte anti-acridien, l'IFVM, note que depuis le mois d'octobre, la situation acridienne a montré une accalmie apparente. Seule la partie est de l'ère grégarienne transitoire a manifesté une grégarisation et une densité supérieure au seuil de grégarisation, soit 2000 élés par hectare, note l'IFVM dans ce bulletin. Questionné sur ce sujet, le directeur général de l'agriculture, Fenongia Manaln, assure que les techniciens sont sur place et la situation se trouve en de bonnes mains. D'ailleurs, dans son bulletin, l'IFVM indique avoir déjà travaillé sur une surface de 845 hectares dans les zones ciblées durant la campagne de lutte contre les acridiens entre septembre et octobre 2021. Les chercheurs affirment ne pas être à court d'idées pour faire face à la variabilité climatique. Des variétés de semences adaptées au climat de chaque région ont été distribuées au niveau des agriculteurs pour les aider à accroître leur rendement même si la pluie tarde à tomber. Dans les régions Analindiruf et Haute-Mathiaja par exemple, des variétés de riz à cycle long ont été proposées, tandis que des variétés à cycle court sont proposées dans les régions Anoussi, Atimandjefan et Boueni, étant donné la durée prévue de la saison de pluie dans ces régions.
ary tsy mety tsara fa ny ratsy dia mety misy any mety moran'izay fa any amin'ny ino zany ny paikady na ny stratégie tsika mety miady dia eo amin'le resaka karazam-boly. Le karazam-boly io tsy resaka vatana manko matetika ao ambavatsika fa misy karazana ino zany masomboly maro efa vitatsika fikaroana afaka hiatrehana le fiovaovan'ny toetrandro ka le fiovaovan'ny toetrandro mety anao ny ataony fa tsika koa dia mivonona amin'ny fampiasana an'ireo masomboly efa eo am-pelantanana.